Ok, ici, nous allons voir les opérateurs logiques. Ici, les opérateurs logiques ici seraient utilisés beaucoup plus pour voir, comprendre, connaître en ce qui concerne la logique. Donc, ça c'est un cas. Donc, si je peux vous expliquer de prime abord, comprendre et connaître est-ce qu'un élément est vrai. Donc, ça c'est un exemple. Est-ce que tel élément est vrai? Est-ce que tel élément est faux? Est-ce que tel élément n'est pas vrai? Donc, c'est ce que nous allons voir à ce niveau-ci. D'où l'utilisation des opérateurs logiques. Donc, ici, les opérateurs logiques, c'est quoi? Par exemple, ici, nous avons déclaré notre variable A qui est égal à 3, B qui est égal à 2, donc sur les nombres, dans le type nombre, c'est ici lettre qui signifie la portée de bloc, mais on va voir par la suite au niveau des déclarations des fonctions. Donc ici, maintenant, nous allons voir comment, ce que nous allons voir, c'est de faire l'utilisation des opérateurs de logique. Donc ici, les opérateurs de logique permettent de dire que est-ce que tel élément est vrai ou tel élément est vrai. Donc, notamment, c'est souvent, on prend souvent les cas d'exemple avec des booléens. Donc ici, je vais prendre l'exemple des booléens. Ici, je vais mettre trop. Ok, là maintenant, ce sont des booléens A et B sont des booléens. Donc ici, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que A, est-ce que A et B sont vrais? Est-ce que A et B sont vrais? Si A et B sont vrais, ça va me donner au niveau de la console, ça va m'afficher true. Donc ici, ça me dit true. Ok, A et B sont vrais, donc c'est true. Là, c'est pour voir. Donc ici, ça me permet de dire que est-ce A et ça me permet de dire que et. Donc cette abréviation, ce symbole, l'utilisation des deux symboles-ci permet de dire que A et. Donc ça c'est le et permet de dire et ici. Est-ce que A et donc ceci représente et B sont vrais. Donc si on veut prendre encore un autre exemple, ici je mets déclaration de C true. A et B, je peux encore ajouter ici. Est-ce que A et B et C sont vrais? Ok. Si on voit, on voit que ici c'est true, ici c'est true, ici c'est true, donc c'est vrai. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je reviens à ce niveau, je rafraîchis et je vois que c'est toujours vrai. Ok, donc là, si je change un élément, par exemple, je mets ici false, là on va voir que est-ce que ceci est vrai, vrai, vrai. Là on voit que ceci n'est pas vrai, donc ça va mettre false. Donc ici, ça va mettre false. Ok, donc ici, je vois bien que ça me met false ici. Là, je n'ai plus à la ligne 5, ça me met false, ça veut dire qu'il y a un élément qui n'est pas respecté ici. Ok, donc on a cet élément là qui n'est pas respecté. Donc si je mets ici false ici, echo, qu'est-ce que ça devient? Ici on a bien false, on a notre élément ici qui est false ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un des éléments qui ne sont pas respectés. Donc ici on peut voir que nous avons true ici, false ici et true ici, ce qui fait en sorte que en affichant cela on a false. Ok, donc ça c'est pour l'opérateur logique et. Comme on peut voir ici, ça c'est l'opérateur logique et. Maintenant pour l'opérateur logique ou. Donc ici, si on veut que l'un des éléments soit respecté. Donc qu'est-ce qu'on va faire? À la place de ici, on va mettre ceci. Ok. Maintenant, ça veut dire que là, est-ce que A, O, B ou C est vrai? Si l'un des éléments est vrai, ça va mettre ici vrai. Donc pour notre cas, c'est trop. Donc on va réfléchir. Là, on a trop. Et là, la condition est respectée. Maintenant, si on met ici false et qu'on a un seul élément, qu'est-ce que ça donne? On rafraîchit. C'est toujours true. Parce que l'élément c'est respecté. Maintenant, si on élimine cet élément-ci, est-ce que l'un des deux-ci, entre A et B, A ou B est vrai? Là, on voit que c'est false. Ok. Donc, ça veut dire que l'un des éléments n'est pas respecté. Ça, c'est la
partie, ça c'est l'opérateur logique et. Ok, maintenant il y a l'opérateur logique non. Est-ce que ceci est non vrai? Ok, ici on va mettre cet opérateur. Est-ce que ceci est non vrai? Ok, on voit que ceci n'est pas vrai. Donc, est-ce que A n'est pas vrai? En utilisant maintenant le point d'interrogation, point d'exclamation, si devant le A, là on a la possibilité de dire que ce n'est pas vrai et par conséquent ça met trop. Ok, est-ce que C est non vrai? Là on va mettre false parce que ce n'est pas vrai et ce n'est pas respecté. Donc voici à peu près les opérateurs logiques qu'on peut voir avec du JavaScript.